Brijesh, tu as toujours été du côté de la vérité, au risque de t'en prendre à tout le monde. Tu as toujours été un homme juste. Mais aujourd'hui, pourquoi Brijesh? Aditi? Babo? Vous aussi? Vous croyez que je ne devrais pas? Saloni, c'est quelque chose d'extrêmement délicat qui ne concerne que ta famille. Je ne pense pas que je devrais intervenir dans ce cas précis. Maintenant que tu connais aussi le souhait de mon frère Saloni, ça serait mieux si tu restais en dehors de cette affaire. Ne pleure pas, Shubhra. Ne prends pas à cœur ce que Belle-Sœur Mano t'a dit, s'il te plaît. Neil, ce qui m'a le plus blessée, c'est ce que toi tu m'as dit, pas ce que Belle-Sœur Mano a dit. Tu savais très bien qu'en soutenant Saloni dans sa démarche pour le mariage de Tante Gayatri, ça n'allait créer que des problèmes. Admettons que Saloni soit ta meilleure amie et que tu aies des obligations envers elle. Tu aurais pu, pour une fois, accomplir ton devoir de mari, Neil. Mais ça, je ne peux même pas l'imaginer. Soyons honnêtes, Neil, tu ne m'as jamais vraiment considérée comme ton épouse. Ce n'est pas un mariage. C'est un acte de pitié à mon égard. Tu n'as fait que ton devoir d'ami. Et la vérité, c'est que tu n'as jamais eu de vrais sentiments pour moi. Jamais. Reconnais-tu cela? Ce sont les rakis que tu avais attachés à mon poignet depuis ton enfance. Mais maintenant, je dois admettre que je ne les mérite pas. Parce que je n'ai pas pu accomplir mon devoir de frère. Non, Nalpat. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as accompli tous tes devoirs de frère. Tu as été exemplaire. Tu ne sais même pas mentir, Gayatri. Le devoir d'un frère est de protéger le bonheur de sa sœur. Ce que j'aurais dû faire pour toi comme frère, c'est Saloni qui s'en est occupé. Voilà pourquoi je n'ai aucun droit de garder ces rakis. Nalpat. Quel est le problème, Saloni? Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Belle-Sœur Mano, c'est le formulaire pour le mariage de Gayatri. Tu pourrais le déposer à la mairie? Oh mon Dieu. Lorsque tu m'as téléphoné, j'ai eu l'impression que tu étais au bord de la panique et que ton oncle a été enlevé. La situation est différente, Belle-Sœur Mano. Je ne peux faire rien de plus pour aider Gayatri. Pourquoi ce changement tout d'un coup? Je n'y comprends rien, Belle-Sœur Mano. Tous les membres de ma belle famille se sont dressés contre ce mariage. Moi, je suis de tout cœur pour le mariage. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'a décidé ma belle famille. La plus grande tragédie de la vie d'une femme dès sa naissance, ma chérie, c'est d'obéir aux ordres des autres sans se poser de questions. Tu comprends? Ils tiennent les fils dans leurs mains. Et la femme, telle une marionnette, est obligée de danser selon leurs caprices.
Gayatri a trop souffert dans sa vie, belle-sœur Mano. C'est après beaucoup de moments difficiles qu'une lueur d'espoir est apparue pour elle. Il faut à tout prix ne pas laisser passer cette opportunité. Maintenant, tout est entre tes mains, belle-sœur Mano. Ne t'inquiète pas, Saloni. Quand ta belle-sœur Mano décide de faire une chose, personne ne peut l'arrêter, même pas Dieu. Il sait que mon entêtement n'a pas de limite. Tu as mené cette bataille jusqu'ici. Dorénavant, c'est moi qui prends la relève. Mano, durant des Rajput, déclare la guerre aux abus de la société et les vieilles traditions qui entravent le progrès. C'est la guerre ouverte. Je ne me bats certes pas avec une épée, mais je suis tenace. Belle-sœur Mano va se battre jusqu'à ce que la justice triomphe. Rentre chez toi, ne t'inquiète pas, vas-y. Que Dieu m'en préserve. Allô? Ah, c'est toi, Kaveri. Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire que de rester collé au téléphone pour que tu répondes à l'appel aussitôt que ça sonne? Venez au point, belle-sœur Mano. Appelle Gayatri, je veux lui parler. Elle ne prendra pas l'appel. Tout ce que vous avez à lui dire, dites-le-moi. Ah bon? Tout d'abord, prends un peu de sucre dans ta bouche. Parce que la bonne nouvelle que je vais t'annoncer va monter ton taux d'acidité à un tel point que, sans ce sucre, tu vas tomber dans les pommes, ma petite Kaveri. Quelle bonne nouvelle! Enfonce-toi cela bien dans ta petite cervelle que d'ici 1 mois, le mariage de Gayatri et d'Ananjay aura bel et bien lieu. Il suffit d'annoncer cette bonne nouvelle à Gayatri. Et oui, surtout n'oublie pas tes beaux-parents, ma petite chérie. Et dois-je te le dire, d'annoncer la bonne nouvelle à ton cher époux? Comme j'aurais aimé avoir une télévision chez moi, reliée à une caméra chez toi. J'aurais tellement voulu voir ton visage en ce moment. Ça aurait été un régal pour mes yeux. Petite emmerdeuse. Belle-sœur Mano, je vais voir comment ce mariage aura lieu. Si je ne transforme pas ce mariage en journée de deuil, alors appelez-moi une bâtarde. Belle-sœur Mano, qui se soucie tant de notre famille, vient de nous passer un coup de fil. Et cela pour nous annoncer que le mariage de tante Gayatri aura lieu le mois prochain. Il me semble qu'ils ont déjà affiché le mariage à la mairie. Laisse-la faire comme bon lui semble. Je ferai tout pour que ce mariage n'ait jamais lieu. Je vais la renvoyer à son village dès demain. Elle ne sera plus ici. Et il ne sera plus question qu'elle se marie. Tu feras ce que bon te semble. Mais moi, j'ai déjà prévu une bonne correction pour ce chauffeur. Il ne sera plus dans sa maison demain matin. Qu'est-ce que tu as prévu? Tu peux me faire confiance. Et surtout, sois patient. Tout ce que je ferai, ce sera pour le bien-être de la famille. Dhananjay, Vous ici? Et à cette heure? tu dois quitter les lieux immédiatement. Pourquoi? J'ai entendu une conversation entre Samar et Kaveri. Elle projette de te faire du mal. S'il te plaît, va-t'en d'ici au plus vite. Déjà, les gens parlent de notre amour comme un sacrilège. Et si je m'en vais d'ici en ce moment, alors le doute deviendra une certitude. Je ne permettrai pas que notre amour et votre honneur soient traînés dans la boue. Je ne pars pas d'ici. Je vais prouver à qui veut l'entendre que notre amour est sincère, même si c'est au péril de ma vie, Gayatriji. Il n'est pas nécessaire de perdre la vie pour prouver que votre amour est pur. Ceci est une solution. Accepte Gayatri comme ton épouse. Et que cela dure pour l'éternité. Cela fera taire toutes les grandes gueules qui colportent toutes sortes de ragots à propos de ta relation avec Gayatri.
Que Dieu veille à ce que vous soyez unis pour toujours. Mais pour le moment, il te faut partir, Dhananjay. Pars d'ici, Dhananjay. Monsieur l'inspecteur, c'est lui notre chauffeur, qui nous a volés et s'est enfui. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kaveri? Je ne fais que dire la vérité. Monsieur l'inspecteur, vous pouvez y aller. Ça ne peut pas être vrai. Il ne peut jamais... Tu sauras la vérité dans quelques instants. Et un peu de patience. Laisse la police faire son travail. Fouillez la maison. Monsieur, j'ai trouvé ce collier. Oui! Oui, c'est le même! C'est mon collier! Je vous avais dit que c'était bien lui le voleur. Arrêtez-le! Monsieur, c'est... Allons-y. C'est vous qui avez tout manigancé pour me séparer de Gayatriji. Mais cela ne suffit pas pour mettre fin à notre amour. La sauvegarde de Gayatri est entre vos mains. Vous avez fait ce que vous avez pu contre moi. Mais si vous osez toucher à un seul cheveu de Gayatri, alors j'oublierai que vous êtes le fils de mon maître. Pourquoi tu fais cela, Kaveri? Je n'avais pas d'autre choix, Saloni. J'ai dû le faire pour protéger les règles établies par la société. Tu ne pouvais pas tomber plus bas, Kaveri. Et surtout, n'oublie pas, pour tout le mal qu'on fait, on devra le payer très cher ici même. Mais la volonté divine, malgré tous tes efforts à la contrecarrer, va quand même se faire. Je suis certaine que tout cela a été planifié par Kaveri. Peux-tu me dire pourquoi tu as tant confiance en Dhananjay, belle-sœur Meno? Ce n'est qu'un simple chauffeur, et il a lui aussi besoin d'argent. Et ce qui m'inquiète le plus, belle-sœur Meno, c'est que Gayatri est absente de la maison depuis longtemps. J'ai le pressentiment qu'ils prévoient de s'enfuir de la maison ensemble. Est-ce que tu te rends compte ce que tu insinues? Gayatri ne pourra jamais faire une telle chose. Papa, vous n'auriez jamais pu imaginer ce qu'a pu faire votre sœur. Qu'est-il arrivé, Summer? Que puis-je te dire, maman? Notre réputation est entièrement détruite à cause de tant de Gayatri. Et ce qui me peine le plus, c'est que ma sœur aînée est complice de cet acte honteux. Cesse de nous faire perdre du temps en tournant autour du pot. Dis-nous clairement ce qui s'est passé. Voyez par vous-même ce que votre sœur, par-dessus le marché une veuve, a eu l'audace de faire. Et tout cela avec la complicité de Saloni. Saloni? Tu es la complice de Gayatri dans ce péché? Toi, Saloni? Quant à elle, elle ne se soucie guère de notre dignité. Mais toi, qu'est-ce qui t'a pris?
Il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait faire, maman. C'était le seul moyen qui nous restait, parce que mon frère et ma belle-sœur considèrent le remariage d'une veuve un péché, mais ils trouvent que c'est juste de faire de fausses allégations sur une personne innocente. Gayatri les a surpris lorsqu'ils complotaient. Elle s'est doutée qu'ils allaient sûrement attenter à la vie de Dhananjay. J'ai fait tout mon possible pour convaincre Dhananjay de retourner à son village. Mais il n'a pas voulu laisser Gayatri ici seule face au danger. Un autre à sa place aurait choisi sa propre sécurité. Cela prouve la sincérité de son amour pour elle. Gayatri a vraiment de la chance d'avoir un partenaire comme Dhananjay, qui ne pense que vivre pour elle. Je me demande ce qui ne va pas chez Saloni. Est-ce que tu n'as rien dans la cervelle, Samar? Vis-tu dans l'époque médiévale? Si tout le monde oublie ce que c'est que l'honneur, est-ce que nous devons nous rabaisser nous aussi? Pourquoi parles-tu de honte, Ambika? Gayatri ne s'est pas enfuie pour se marier avec quelqu'un. Elle a... Sois heureuse, Gayatri. Félicitations pour ta nouvelle vie, Gayatri. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Félicitations. Est-ce que tout le monde a perdu la tête? Comment peut-on accepter une veuve en tenue de mariée? Et personne n'a le droit d'effacer le vermillon sur le front de Gayatri. Il est hors de question qu'elle parte d'ici. Du moins jusqu'à ce que son mari ne vienne la reprendre. Je vais m'assurer qu'elle ne vit plus dans cette maison. Je la renverrai au village à n'importe quel prix. Il n'y a pas de place pour une telle femme dans ma maison. Une femme qui a perdu le sens du respect et de l'honneur. Ça suffit, Samar, ça suffit. Si tu prononces encore un mot contre Gayatri, tu auras affaire à moi. Ici, c'est ma maison. Pour qui te prends-tu pour mettre ma sœur à la porte? Demain matin, je vais accompagner Gayatri au temple pour la cérémonie. Pour qu'elle offre le vermillon à la déesse et qu'elle reçoive sa bénédiction. Quelqu'un parmi vous veut m'accompagner? Je t'accompagnerai, papa. Moi aussi, je veux prier à notre déesse pour la nouvelle vie de Gayatri et Dhananjay. Vous avez tout à fait raison, Kakisa. Tu es... Mon Dieu, tu es si bien habillée tôt le matin, ma belle. Tu vas quelque part? Kakisa, je dois accompagner Gayatri au temple pour appliquer le vermillon sur le front de la déesse. Dieu est témoin que je n'ai pas fait tout cela pour humilier qui que ce soit, mais uniquement pour que la nouvelle vie de Gayatri et Dhananjay soit bénie. Pour cette bonne action, il me faut la bénédiction de tout le monde. Il a fallu que quelqu'un fasse le premier pas. Je souhaite qu'après ce que j'ai fait, la société va pouvoir comprendre la douleur des veuves. La nouvelle venue de cette famille, de surcroît si jeune, a l'audace de venir nous demander notre consentement pour cet acte et tout le monde reste là sans rien dire. C'est aberrant. C'est juste inconcevable. Tout est fini maintenant. Tout le monde a abandonné Samar.
Personne ne pourra nous comprendre. Tout ce que je redoute en ce moment, c'est qu'il n'aille commettre un crime. Shubra, nous devons nous rendre au temple au plus vite. Allons-y. Moi aussi, je dois y aller. Pas pour empêcher un dérapage ou interrompre la cérémonie, mais juste pour jouir du spectacle. On s'amuse plus à regarder du direct que d'entendre quelqu'un le raconter ou de le lire dans un journal.